Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne Sensid. Donc pour cette présentation de tarot, je vais vous présenter un tarot un petit peu spécial. Il s'agit du tarot Maténia. Donc c'est une reproduction historique en édition limitée. Donc il est limité à 1000 exemplaires, moi j'ai le 65. Il est dans une jolie boîte en carton très dur que je vais garder cette fois. Avec la carte de la force dessus. Donc il y a le cachet de la personne qui a créé ce jeu. Donc si je crois qu'il est conservé au musée, un musée à Milan. Donc il est livré avec une carte où il y a le numéro du tarot que vous possédez. Donc celui-là aussi, comme le tarot d'Oti, il est sur du carton, mais vraiment du carton très très brut. Donc toujours pareil, je vous conseille de talquer les cartes, car pour les brasser, ça sera beaucoup plus facile. Donc vous voyez la boîte. Donc c'est des grandes lames. Hein. La grandeur des lames est comme ceci. Donc je me suis fait quelques petites notes car il n'y a aucune notice d'explication sur ce tarot. Donc au jour d'aujourd'hui, on se sert à des fins divinatoires en utilisant son intuition et les connaissances qu'on a par rapport aux cartes. Donc j'ai un petit peu cherché sur internet. Donc c'est un tarot qui aurait eu un rôle éducatif pour les enfants nobles de l'époque, pour les familles nobles de l'époque. Mais malheureusement, ils n'en sont pas sûrs, car aucun manuel d'utilisation n'a été à ce jour trouvé. Donc au jour d'aujourd'hui, il se sert à des fins divinatoires. Donc il est divisé en 5 catégories, et je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi consistent donc ces 5 catégories. Donc la première catégorie, en fait, c'est les conditions humaines, la hiérarchie des personnes. Donc du plus bas au plus haut de la société. Donc vous allez voir, au final, il y a peu de choses qui ont changé au jour d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on peut l'utiliser même au jour d'aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Donc la première carte, bien sûr. Donc au sujet des cartes quand même, c'est du carton très épais, très souple, de bonne qualité. Mais voilà, je vous conseille vraiment fortement de les talquer parce que sinon c'est pas mélangeable. Ou alors il faut les mélanger à ma méthode comme ça. Voilà, je les mélange comme ça parce que j'ai beaucoup de jeux où il y a des dorures argentées ou dorées. Et je suis très précieux au niveau des jeux que je possède. Je n'aime pas du tout les abîmer. Et donc voilà pourquoi je bats pas les cartes comme beaucoup. Donc la première catégorie, on a dit, c'est la hiérarchie des personnes et du travail qu'ils occupaient à l'époque. Donc la première personne, la première carte va être le mendiant. La seconde carte sera le serviteur. Je trouve les dessins vraiment somptueux, magnifiques. J'adore vraiment les jeux de cette époque et surtout les jeux italiens. J'ai vraiment une accroche avec ces jeux. Donc l'artisan. L'artisan qui est en troisième position. En quatrième position, on trouve le marchand. Donc vous avez le nom en bas avec le numéro de la carte. Elles sont classées par catégorie A, B, C, D, E. Là on a la catégorie E. Donc le gentilhomme, juste après le marchand. Le chevalier,
Donc le chevalier qui nous protège, qui est là pour nous protéger. Le marchand est là pour nous vendre quelque chose ou pour nous faire dépenser des sous. Alors doge. Alors en fait, ça correspond un petit peu au jour d'aujourd'hui à un ministre, à un magistrat. À l'époque, ils appelaient ça doge. Donc quelqu'un qui prend des décisions qui ont des répercussions sur la population. Mais c'est pas lui qui décide les décisions. Ensuite, nous avons le roi. L'empereur. Je trouve les dessins vraiment magnifiques. Et pour finir, donc en haut de l'échelle, le pape. Donc après, on va passer à Apollon et à ses 9 muses, qui représentent les arts. Donc, la première muse est Calliope, et elle représente la poésie et l'éloquence. Elles ont du mal à glisser. Hein. La seconde muse, c'est Uranie, et elle enseigne donc l'astrologie. La muse suivante, c'est Terpsichore, et elle enseigne la danse et le chant. Erato, qui enseigne la poésie lyrique et l'érotisme. Polymie. Alors Polymie qui enseigne la rhétorique, l'hymne héroïque et l'art du mime. Donc l'hymne héroïque comme les chants de guerre, comme la Marseillaise, etc., etc. Et également donc l'art du mime. Ensuite, nous avons Thalie, qui représente la comédie. Alors Melpomène, qui enseigne l'harmonie musicale et la tragédie. Euterpe, c'est la muse de la musique. Clio, c'est l'histoire. Et enfin, le dernier de sa catégorie, Apollon. Donc Apollon qui est le dieu du chant, de la musique et de la poésie. Donc après on passe à la catégorie C. Donc la catégorie C qui représente les arts libéraux et la science basique. Alors, en 1, on a la grammaire. En 2, nous avons la logique. En
Ensuite, la rhétorique. Suivi de la géométrie. N'hésitez pas à faire pause si vous trouvez que je vais trop vite. Suivi de l'arithmétique. La musique. La poésie. La philosophie. Donc pour la philosophie, veuillez m'excuser, pour la philosophie, on reconnaîtra Athéna, la déesse. Suivi de l'astrologie et d'un ange, du moins d'une figure angélique. Et la théologie avec une figure androgyne. Donc ensuite, la série qui vient après, c'est la série B, donc qui va de 31 à 40. Donc ça représente les trois génies, les trois génies de la lumière, ainsi que les 7 vertus. Donc, le premier génie, il s'agit du soleil. Il s'appelle Glauco. Le second génie, Chronico, qui est le génie du monde. Ensuite, nous avons le génie du cosmos. Ensuite, on passe aux vertus. Donc, la première vertu, vous la reconnaîtrez tous, il s'agit de la tempérance. Suivi de la prudence. Oups. Là aussi, vous allez la reconnaître. La force. Une autre vertu que vous allez connaître. La justice. Vertu cardinale. Donc la charité, il s'agit de la vertu théogonale. L'espérance, également une vertu théogonale. Et pour finir, la foi. Et donc on attaque là le dernier groupe, qui est donc le groupe A. Avec la 41. Alors là, ça va représenter les planètes, les étoiles et les sphères.
Donc là, vous aurez reconnu la Lune. Suivi de Mercure. Hop. Vénus. Le Soleil. Mars, lieu de la guerre. Jupiter, ou Zeus. Saturne. Chronos. Alors la 8e sphère qui est un disque étoilé. La 9e sphère qui est un disque vide. Et la 10e et dernière sphère, dernière carte, qui est le cosmos. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très très beau jeu de collection. Mais on peut également tirer les cartes. Vous voyez, moi j'aurais tendance à les mélanger comme ça. C'est tout bête, mais au moins ça les abîme pas. Mais je pense que dès ce soir, elles vont passer au talc. Et voilà. Donc, je ne peux que vous recommander ce jeu, de par sa valeur historique. À l'aide de l'intuition, vous avez vu, on a retrouvé beaucoup de cartes qu'on trouve dans le tarot, comme la justice, la force. Et par rapport aux personnes, au niveau de la hiérarchie des métiers dans la société, on peut également... il y a de quoi faire hein, au niveau intuitif. Et en se renseignant un petit peu sur le net, il y a vraiment de quoi faire et on peut faire un complément de tirage avec. Je pense que c'est comme ça que je vais m'en servir pour faire un complément de tirage. Je vous mettrai le lien de là où je l'ai acheté juste en dessous. Et toujours pareil, ma foi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, à faire tourner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.